La série Wissenswerte sur les droits de l'homme comprend un film général et un film pour chacune des 3 dimensions des droits de l'homme. Chaque dimension a autant d'importance dans le système des droits de l'homme. Les vidéos présentent notamment le rôle des organisations non gouvernementales, les droits des femmes, le développement du système des droits de l'homme, ainsi que les grands travaux entrepris dans ce domaine. Le présent clip concerne la première dimension, les droits civils et politiques. Ce film retrace aussi la genèse des droits de l'homme et ses violations actuelles. Pour commencer, dressons un état des lieux des droits de l'homme. Partout dans le monde, chaque jour, les droits de l'homme sont bafoués. En 2010, Amnesty International a recensé dans presque la moitié des pays du monde des cas de torture et des atteintes importantes à la liberté d'opinion. C'est pourquoi c'est la tâche des gouvernements du monde entier d'appliquer, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l'homme. Cela implique la liberté de la presse et l'abolition de la peine de mort. L'organisation non gouvernementale Freedom House a identifié pour 2011 les lieux où ont été commises les pires violations des droits de l'homme. Les pays industrialisés occidentaux, qui sont des États de droit démocratiques, ne sont pas non plus exempts de violations de droits de l'homme. Ainsi, l'Europe se distingue notamment par une politique d'asile restrictive. En raison du cloisonnement important des frontières extérieures de l'UE, les réfugiés ne peuvent souvent pas exercer leur droit à une procédure d'examen de leur demande d'asile. Nombreux sont les réfugiés qui payent de leur vie leur tentative de se rendre dans l'UE. Certains groupes de population, par exemple les Roms, continuent d'être discriminés. Les États-Unis maintiennent la peine de mort. Ils retiennent encore des prisonniers dans le camp de Guantanamo, au mépris de l'état de droit. Cependant, les États ne sont pas les seuls à violer les droits de l'homme. Des acteurs non étatiques, comme la criminalité organisée ou des groupes de rebelles, peuvent commettre des violations massives des droits de l'homme, comme le trafic des êtres humains, le travail forcé, les expulsions ou le recrutement d'enfants soldats. Certaines grandes entreprises peuvent fermer les yeux sur des violations des droits de l'homme pour assurer leur réussite économique, par exemple en versant des rémunérations inappropriées, en tolérant le travail d'enfants, en empêchant l'organisation syndicale, ou par des conditions de travail préjudiciables à la santé. Les États ne s'y opposent souvent pas assez fermement pour ne pas compromettre les investissements de leur pays ou des pays étrangers. Les violations des droits de l'homme restent par conséquent nombreuses. Il faudra encore attendre pour que tous les droits puissent être réalisés. Néanmoins, si l'on regarde l'histoire, l'humanité a déjà fait des progrès considérables et continue d'en faire. D'où viennent les droits de l'homme et comment se sont-ils développés? Dès l'Antiquité, l'idée des droits de l'homme a eu ses précurseurs. À cette époque, quelques philosophes prônaient déjà l'égalité de tous les êtres humains. La Grande Charte, Magna Carta Libertatum, limite pour la première fois les abus de pouvoir du roi anglais. Avec l'arrivée des temps modernes, l'image de l'homme commence à changer. L'homme était défini jusque-là comme faisant partie intégrante du groupe au sein duquel il était né. La population était alors composée majoritairement de paysans privés de liberté. Une place de plus en plus importante est désormais accordée à l'individu. L'avènement des Lumières marque le premier grand tournant sur la voie des droits de l'homme. La philosophie des Lumières reflète les intérêts de la bourgeoisie qui s'affirme comme classe sociale. La bourgeoisie voudrait préserver sa puissance économique et réclame une participation politique. L'habeas corpus limite l'arbitraire de l'État. Plus personne ne doit être emprisonné sans procédure et sans avoir été présenté à un juge. La Déclaration des droits, Bill of Rights, réduit à nouveau le pouvoir royal et renforce les droits du Parlement. Ces 3 accords posent des jalons fondamentaux dans l'évolution des droits de l'homme. Les bénéficiaires ne seront cependant pas nombreux, principalement la noblesse et un cercle restreint de citoyens fortunés. Des progrès décisifs sont accomplis également dans le domaine de la philosophie. L'idée du droit naturel, selon lequel il existe un droit supérieur non écrit et placé au-dessus des lois de l'État, a déjà été formulée dans l'Antiquité. Cette conception est initialement fondée sur la religion et présuppose un ordre divin. À l'époque des Lumières, le droit naturel évolue vers un droit fondé sur la raison. Ce droit ne relève plus de Dieu, mais appartient à l'homme en sa qualité d'être doué de raison. John Locke est l'un des grands maîtres à penser des droits de l'homme. Il affirme que l'homme possède naturellement des droits tels que le droit à la vie, à la liberté et à la propriété.
Il défend également une nouvelle idée très importante selon laquelle l'État a l'obligation de protéger ses droits. S'il faillit à cette obligation, il en découle un droit à la révolution. L'idée des droits de l'homme est au cœur de la lutte pour l'indépendance de l'Amérique et de la Révolution française. À la suite de ces événements, l'idée des droits de l'homme est inscrite pour la première fois dans les textes des constitutions. Ces droits restent cependant réservés aux hommes blancs qui sont propriétaires, c'est-à-dire à une petite minorité. Néanmoins, l'idée fondamentale des droits de l'homme est lancée et ne peut plus être arrêtée. Le deuxième grand tournant dans l'histoire des droits de l'homme commence après la Seconde Guerre mondiale. L'ampleur de la barbarie de cette guerre a bouleversé le monde entier. Dans la courte période qui sépare la fin de la guerre et les prémices de la guerre froide, des décisions extraordinaires sont prises. Les droits de l'homme deviennent l'une des bases principales de la charte constitutive de l'Organisation des Nations Unies. La Déclaration universelle des droits de l'homme est élaborée et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. À cela viennent s'ajouter deux pactes complémentaires. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui codifie les droits de la première dimension. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels comprend les droits de la deuxième dimension. Trois aspects sont nouveaux. Les droits de l'homme sont désormais universels. Ils sont applicables à tous et à toutes, sans exception. Un groupe d'experts est chargé de surveiller leur mise en œuvre. Un grand nombre de conventions seront adoptées pour les approfondir. Par exemple, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Dans les années 70, les pays en développement introduisent les droits collectifs dans le débat sur les droits de l'homme. Ils constituent la troisième dimension des droits de l'homme. Revenons aux droits de la première dimension. Ils comprennent avant tout les droits de liberté et de protection. Ils ont vocation à protéger tout un chacun contre l'arbitraire des États et à permettre une participation démocratique dans la politique. Parmi les droits de la première dimension, citons la protection contre les ingérences de l'État, par exemple l'interdiction de l'esclavage, du travail forcé et de la torture, ainsi que le droit à la vie et à la liberté de la personne. Ils comprennent également la garantie de certaines libertés, comme la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'opinion, d'information et de la presse. En outre, ils garantissent l'égalité entre l'homme et la femme et une interdiction générale de discrimination. Il apparaît que même si les violations des droits de l'homme sont encore nombreuses, l'idée des droits de l'homme a parcouru un long chemin. Un monde sans droits de l'homme est aujourd'hui quasiment impensable. Les autres films de la série Wissenswerte informent également sur les droits de l'homme.